pianiste de profession, Betsy Arakawa, la seconde femme de Gene Hackman, a été retrouvée morte aux côtés de l'acteur, jeudi. Une enquête vient d'être lancée. Un drame qui bouleverse tout Hollywood. Ce vendredi, l'enquête se poursuit pour tenter d'éclaircir les causes du décès de Gene Hackman, 95 ans, géant oscarisé du cinéma connu pour ses rôles dans Bonnie and Clyde et French Connection, retrouvé mort, mercredi, aux côtés de son épouse Betsy Arakawa, 63 ans, dans des circonstances suspectes. Mais qui était celle qui partageait sa vie depuis de longues années? Point d'interrogation. Une idylle sportive. Et Betsy Arakawa était la seconde épouse de Gene Hackman. Celui qui avait joué le rôle d'un ancien tueur devenu shérif dans Impitoyable, de Clint Eastwood 1993 avait épousé, en premières noces, Faye Maltese en 1956, avec qui il a eu 3 enfants, Christopher Allen, Elizabeth Jean et Leslie Ann Hackman. Le couple divorce en 1986. 5 ans plus tard, l'acteur américain se marie avec Betsy Arakawa, de 32 ans son aînée. Selon le New York Times, Gene Hackman avait rencontré Betsy Arakawa à la salle de sport à Los Angeles au milieu des années 1980. La jeune femme y travaillait alors à temps partiel. « Je n'ai pas quitté ma femme pour une femme plus jeune », avait-il assuré dans une interview, rapportée par nos confrères du New York Times. « Nous nous sommes simplement séparés. Quand on fait ce métier, le mariage demande beaucoup de travail et d'amour. » L'art de la discrétion. Betsy Arakawa, née à Hawaï en 1961, a été pianiste classique. Avec le comédien, elle n'a pas eu d'enfant, devenant la belle-mère des 3 progénitures de l'acteur. Betsy Arakawa et Gene Hackman ont acquis ensemble une maison à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où ils ont vécu jusqu'à leur mort tragique. Le couple cultivait l'art de la discrétion depuis le retrait des plateaux de tournage du comédien à succès au début des années 2000. À Hollywood, tout tourne autour du cinéma, les conversations, les gens que l'on voit, la vie de tous les jours, avait déclaré Gene Hackman à l'Express. C'est totalement narcissique. On finit par oublier pourquoi on fait ce métier, disait-il à l'Express. Preuve de leur vie simple, loin des projecteurs, Gene Hackman avait raconté, lors d'un entretien accordé à Empire en 2020 et rapporté par Paris Match, leur soirée DVD partagée les vendredis soirs. Nous aimons les histoires simples que certains petits films à petit budget parviennent à produire, avait-il précisé. Une mort suffisamment suspecte. Les premiers éléments de l'enquête